Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du débat de la culture pop, l'émission qui revisite des films, des séries, des événements et on regarde ça avec des panélistes. Et Will, cette semaine, on a écouté le film La La Land, un film de comédie musicale. Donc on termine la saison avec cet épisode avec un film de comédie musicale, le deuxième de la saison. Je pense qu'on a trouvé un bon. Là, je pense qu'on est pas pire. Juste pour les spectateurs, ce n'est pas un film qui provient du Saguenay. Non. C'est pas La La Land. Non, faut surtout pas le prononcer La La Land. Non, c'est ça. C'est un film sur le cinéma, l'histoire du cinéma finalement hollywoodien. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de... on dirait que dans le portrait, on a voulu mêler du rétro et de l'actuel. On en parle Absolument, dans le podcast. Puis je pense que la facture visuelle est réussie. Dans les faits, là, je pense qu'ils ont bien fait leur travail au niveau de la réalisation. Oui, comme tu disais dans ton intro, tu vas dire plus tard, ils ont perdu l'Oscar du meilleur film, mais ils ont gagné la meilleure direction photo puis décor. Exact. Fait que pour ça, puis grandement, ça vaut... Ils méritaient la victoire. C'est une comédie musicale, on n'en parle pas tant dans le podcast, là, mais au niveau du pourcentage de musique ou de c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. On appelle ça une comédie musicale, mais je veux dire, on n'est pas envahi de chansons pendant 2 heures de temps. Là, c'est quand même bien balancé, je pense. C'est peut-être pour ça qu'on l'aimait plus aussi. Peut-être. si ça avait été ça pendant 2 heures, comme l'intro de 10 minutes du début, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même appréciation. Parce que, je sais pas, toi, es-tu un fan de comédie? Non, c'est pas... c'est ça, moi non plus. Fait que... non. Ça a été un bon entre-deux, je pense. Mettons, un genre de film que la blonde voudrait le voir. Ouais. Le chum pourrait passer un bon moment aussi. Ouais, c'est mais là, ça. j'ai comme spoil un peu le podcast. Là, mais écoute, on va en faire état avec nos 2 panélistes de cette semaine, Laurie et Marco. Donc, Marc-Olivier Bisson. Hein? Marc-Olivier Bisson. Mais il s'appelle Marco. il se nomme lui-même Marco. Donc, on verra comment tu vas le nommer dans le podcast. Mais c'est ça, dans les faits, ils ont quand même eu une appréciation correcte parce que c'est pas des super fans non plus de comédie musicale. Mais on l'avait choisi dans les faits comme sujet justement parce que ça avait été nominé aux Oscars. C'était pas mal les derniers comédies musicales pour dire qu'ils avaient ressorti du lot dans les dernières années, même si ça fait déjà quelques années. On en parle encore aujourd'hui, donc c'est bon signe. C'est ce que ça nous dit. Ce dernier épisode peut être regardé partout, Will. Comme toutes les autres aussi. Ben oui, toutes les autres. Fait qu'on peut rattraper, évidemment, si vous venez de nous découvrir, on peut rattraper les épisodes sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Spotify ou toutes vos plateformes préférées de podcasting. C'est ça, c'est autant visuel avec YouTube que audio avec les podcasts. Exactement. Puis il y a nos réseaux sociaux également qui sont Facebook, TikTok, Twitter, puis c'est ça. Ça ressemble à ça. Instagram. Et puis la TVCBF aussi. Qu'on fait une émission de 28 minutes pour un résumé des meilleurs moments, mettons. Alors voilà, donc on se lance sur ce dernier épisode avec nos panélistes Laurie et Marc-Olivier. Et on va écouter La La Land. Attends, t'es en train de me dire que c'est le dernier épisode? C'est le dernier épisode. Mais là... Ah non, je me suis trompé. La La Land. Passer proche, c'est bon dans différentes choses dans la vie, comme à la pétanque, au washer, mais passer proche gagner un Oscar, c'est pas super cool. Aux Oscars de 2017, le film La La Land est nominé comme meilleur film de l'année. Les présentateurs se présentent au podium et annoncent que le film remporte l'Oscar. S'ensuit une série d'imbroglio. Tous les membres représentant le film se présentent sur scène pour réclamer le prix, mais la firme de vérification comptable en charge des cartons met fin aux célébrations. On n'a pas nommé le bon film. C'est plutôt le film Moonlight qui remporte le prix du meilleur film. Allons voir si nos panélistes pensent que le film méritait cet Oscar. Alors, bienvenue. Merci d'être avec nous et d'avoir écouté La La Land. Donc, c'est un film, une comédie musicale qui est sorti en 2016. Et puis, je sais que Marco, tu disais tantôt, comédie musicale, pas trop ton fort maintenant. Écoute, quand on m'a demandé, en fait, c'est Will qui a posté ça sur Facebook, qui dans mon entourage n'a pas écouté La La Land, j'ai dit il faudrait que tu me payes pour écouter ce film-là. À la joke, tantôt, j'ai dit j'attendais mon cachet. Il est en avant de toi. Oui, c'est ça. Cette commandite. Disclaimer, je déteste les comédies musicales. Puis là, mettons, ton expérience de comédie musicale comme cinéaste, cinéphile, mettons, qu'est-ce que tu avais écouté avant ça? Mettons? Ben, le traditionnel Grease, on s'entend. Okay. Après ça, j'ai écouté plusieurs épisodes de Riverdale avec ma conjointe, puis
Tous les épisodes de Riverdale, comédie musicale, pas capable. Je trouve que ça mène nulle part, c'est too much, c'est poussé à l'os, puis tu perds l'histoire, c'est juste musique par-dessus musique par-dessus musique, un peu comme un Bollywood. Là. Ça vient pas me rejoindre. C'était mon appréhension à la base que, comme elle dit, écoute ce film-là, j'ai comme oh my god, ça va donc bien être une torture. Puis finalement, c'était pas si pire. Je vais avouer, là, j'ai été agréablement surpris. C'est juste bien dosé, la musique est bonne. Premiers 5 minutes du film, puis ma blonde l'avait écouté aussi. Premiers 5 minutes, on a fait oh mon dieu, ça va être terrible. C'est ça que j'ai calculé. Ce que je lui ai dit. 10 minutes, 3 chansons, pour vrai. C'est ça. Puis elle dit ok, c'est fini, là. Moi, je skip. Parce que ta blonde non plus n'aime pas ça. Aucunement. Okay. On s'entend bien pour ça. pour d'autres choses aussi, là, mais. Juste notre relation tient au fait. On s'est mariés pourquoi notre haine des comédies musicales. Mais non, elle a décroché, puis elle dit je peux pas croire que t'as écouté ce film-là au complet. Puis je dis ben écoute, les 10 premières minutes, c'est vrai que c'est une torture. Tu te dis mon dieu, ça va-tu être de même tout le long? Et heureusement, non. Ça avance, puis je me suis accroché au scénario, je me suis accroché au personnage, à la façon dont c'était fait, puis je trouvais que c'était bien dosé quand même. C'est bon. On va y revenir justement, on va y aller en profondeur. Laurie, toi de ton côté, les comédies musicales, films, séries. Ben genre coup-ci, coup-ça. Là, j'aime ça, mais j'aime pas ça. Là, ça dépend si j'aime. Mettons, Grey's Anatomy ont fait un épisode spécial musical. Ça, j'ai hâte. Ouais. Moi, je me pas Grey's Anatomy a fait un comédie musicale. C'est sûr qu'ils sont rendus comme à 22 000 saisons. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme la saison 8 ou 7, là. Okay, il y a eu une mode que tous les TV shows faisaient ça. Là. Ouais, là, non, c'est ça. J'ai vraiment trouvé ça bon. Là. Genre, moi, j'ai adoré parce que j'aime Grey's Anatomy, c'était tout. Ok, ça fitait bien, mettons, parce que on s'entend, on sort un peu du sujet déjà. Ça se passe dans un hôpital, mais je vois pas comment ça peut cadrer pour le couple de lesbiennes a un accident, puis là, il y en a une qui est enceinte, fait que là, comme sa vie est en danger, fait que là, ils chantent des tunes comme How to Save a Life, puis genre Chasing Car. Mais toutes des tunes qu'on avait vues dans les autres épisodes, ils parce chantaient. que chaque épisode se termine avec une chanson. En tout cas, au moment où je l'ai écouté, c'était ça. Je sais pas si c'était encore ça. Ouais, il y a tout le temps des chansons, c'est vrai. Ouais. Fait que là, ils en ont fait un épisode complet. C'est ça. Mais quand j'étais jeune, j'adorais les comédies musicales. J'ai fait Teen Beach Movie comme comédie musicale. Moi, au secondaire, j'ai fait ça. Mais c'est un film genre Disney, là, fait que... Ok, non, c'est pas sur mon radar, non, c'est ça. Fait que moi, j'aime ça, mais en même temps, genre, pas tant que ça, là. Comme, ça dépend, là. On dirait t'as le choix entre ça ou un film comique, tu vas aller peut-être vers la comédie, genre. Ouais. C'est... Mettons. On dit, je suis sélective. Ok, c'est bon. Oh Will, comment t'apprécies ça, toi, les comédies? Écoute, la dernière que j'avais écoutée, c'était Les Misérables. C'est un classique, quand même. Oui. Mais ça a été mon misérable. Pour vrai? J'ai détesté ça sur un très gros point. C'est ultra dépressif aussi. Ben oui, aussi. Puis premièrement, c'était avec Hugh Jackman. Puis Les Misérables, à la base, c'est francophone. Puis là, il y avait comme twisté ça en anglais. Puis ça avait gagné, je pense, aux Oscars quelques prix, si je me souviens bien. Mais bon Dieu que j'avais pas aimé ça. Ça avait été une torture. Puis c'était 2h30 en plus. Là, c'était quelque chose. Fait que j'appréhendais beaucoup mon écoute. J'étais comme... je l'ai écouté comme là, une journée. Fait que je suis vraiment allé à la dernière minute. OK, il faut que je le fasse, je vais le faire. Mais moi aussi, j'ai bien apprécié mon écoute. Surpris. Ouais. OK, parfait. Ça a mal commencé, comme on a dit, là, mais ça... Allons-y là-dedans, justement. Le début, là. Comment vous avez reçu ça, justement, le 10 minutes de départ, justement, là, que... Ils sont sur l'autoroute puis ils se mettent à chanter. Puis là, tu fais comme là, tu me niaises-tu? Ça va-tu vraiment être ça? Comment vous avez reçu ça? Pour vrai, à ce moment-là, je capotais. Il reste 2 heures encore. J'étais comme non, je peux pas endurer ça tout le long, c'est impossible. Puis en même temps, ça donne le ton sur le reste du film. Je veux dire, on voit clairement Emma Stone, Ryan Reynolds, puis on est comme
on sait comment ça va finir. Ils vont finir ensemble, histoire d'amour. Puis à un moment donné, quelque part dans le milieu du film, il va y avoir une crise entre les deux. Ils vont se réunir, puis ça va faire vivre heureux et heureux de plein d'enfants. C'est exactement ce qu'on voit à l'écran, là, le début de film. Qu'est-ce qui est intéressant et tout, c'est que dans cette vidéo-là, les personnages principaux sont pas là. C'est vraiment genre du monde random. Exact. Mais c'est ça. Mais je vais quand même dire de quoi de positif là-dessus. Ça donne le ton sur le reste du film au niveau, je pense, de la façon dont c'est filmé, au niveau de la façon dont l'image est rendue, des couleurs très vives pour attirer le regard. Puis, je sais pas, moi je trouve que ça donne le ton quand même au reste du film. Puis ça m'a fait penser un peu, mettons, je regarde l'ensemble du film, je repense souvent à Roméo et Juliette de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett. Ça, la façon dont ça a été filmé, c'est marquant dans le sens que tu vas te souvenir de ce film-là quand tu vas l'avoir vu pendant des années pour XY raison. La couleur, la façon dont l'image, la façon dont ça a été filmé, la musique derrière le film, je trouve que pour ça, ce film-là va être quand même marquant. Je sais pas que c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. J'ai préféré Roméo et Juliette à ce film-là et de loin. Mais quand même, il est marquant pour, entre autres, ça. Parce que ça a donné. Toi, Laurie, quand t'as vu ça aussi, t'as-tu dit, mon Dieu, ça va être long? Ouais, ben c'est ça, je me disais aussi. Le gars avec un BMX, là, je m'excuse. Là, oui, c'est ça qu'il fait là, Matt Hoffman. C'est ça qu'il fait là. Ça. Mais ouais, c'est ça. Tu trouvais que ça donnait un peu trop le ton ou tu te dis, hey boy, je vais-tu me taper ça pendant 2 heures? Ou... Ouais, mais ouais, je sais pas quoi. Si ça avait été ça pendant 2 heures, là, mettons. Là. Ben, j'étais déjà sur mon cell. J'étais déjà en train de. J'étais déjà sur TikTok, là. Quand même. Ok. T'étais déjà en train de scroller, là. Fait que ça donne l'indication, là. Mais c'était. Les danseurs sont bons, là, qu'est-ce que je te dise. Mais souvent, c'est quand même un film, fait que tu sais, on s'attend à ce que la chorégraphie soit comme ça coche aussi. Ben... Quoi qu'on a vu Aline plus tôt cette saison, puis c'est pas nécessairement toute ça coche. Mais qu'est-ce que j'aime tout, c'est l'écriture. Très vintage Hollywood. Mais ça fait penser un peu à Casablanca. Ouais. Tu sais, l'hiver. Je l'ai noté un peu plus loin dans le film, tu sais, j'ai l'impression que le film nous ramène, dans la façon dont c'est filmé, un peu à la vieille gloire d'Hollywood. Mais comment vous avez trouvé ça? Parce qu'il joue beaucoup sur ces deux tableaux-là, le rétro puis le nouveau, là, du nouveau stock, mais vraiment avec une grosse teinte rétro. Le gars tripe sur le jazz, on s'entend déjà en partant que c'est particulier. Comment vous avez trouvé le mélange, mettons, par rapport à ça, de style? Je sais pas. Pas tant. T'as pas marqué dans les fêtes, t'as pas ressenti. Ben, je savais que le jazz, ça datait pas de 2010. Là. Non, effectivement. Mais John Legend, pourtant. Mais le visuel. C'est ça, mais c'est le visuel, je trouve, que faisait un peu rétro, là, puis ils sont dans des thématiques un peu rétro, là, un peu partout dans le film. Là. Son char est rétro aussi. Ouais. On dirait que c'est comme des éléments comme ça qui sont allés mettre dans le film comme pour attiser la nostalgie. Tu sais, je sais pas de la façon que vous l'avez vu, mais toi, ça t'a pas marqué, je comprends. C'est bien. Mais... c'est... Straight to the point, c'est bien. Ça. C'est bien. C'est bien. Mais non, je suis d'accord avec toi, Vince, dans le sens que j'ai l'impression que la façon dont ça a été filmé, c'est pour nous ramener, en tout cas, ma perception, à une ancienne époque où est-ce que, tu sais, un peu, je parlais de Casablanca tantôt, la façon dont ça a été filmé, un peu la bonne vieille méthode hollywoodienne. On retourne aux bases, on laisse tomber les blockbusters, plein d'effets spéciaux, on y va direct, une caméra, 2 acteurs, un peu de lumière, merci, bonsoir, on tourne, puis c'était efficace. Des décors en carton un peu. Ouais, non, c'est ça. Puis même des bouts, là, on voyait, c'était des décors qui étaient peints à la main, vraiment la bonne vieille méthode. Puis ça donne un style au film qu'on n'est plus habitué de voir, puis je trouvais ça intéressant quand même. Là. Mais, encore là, si tu t'attends de voir un film à la Avengers, tu vas être déçu. Là, c'est pas ça. Non, pas du tout. On est ailleurs. Il y avait-tu des plans séquences ou c'est moi qui me trompe? Le début, je pense qu'il y a quand même une portion un peu, mais on change de plan. Oui, c'est pas un film. Il y en a comme en continu, mettons qu'ils se mettent à danser aussi, là, ça non-stop. Là, ça roule partout sur l'autoroute. Ça a dû être quand même complexe à tourner dans les fêtes. Il y a beaucoup de monde en même temps sur le plateau. C'est grand, c'est très vaste. Puis je pense qu'il y a un peu de green screen. Là, on sent que la ville n'est pas nécessairement là. Ouais. Mais je veux dire, le bout autoroute et voiture, c'est quand même physiquement là. Moi, je parlais de quand ils se mettaient à danser, mettons, où est-ce que les lampadaires.
Pas des lampadaires. Ben oui, ça pourrait être une Ouais, ça, c'était pas mal en Belvédère continu. Ou quand ils s'en vont au Belvédère, justement, Ouais. puis là, ils montent des airs, puis là, c'est quand même en continu, pas mal. Ouais. Ben, Monde des Airs, ça c'était au musée, c'est à la colline à Hollywood. Ouais, J'ai oublié le nom du musée, mais. C'est un réalisateur connu, Caroline, ça fait chier. Google. Ouais, tu vas trouver ça. Si on revient au scénario du film, là, on décline l'histoire en saisons. Et je sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi. Du moment où j'ai vu la déclinaison par saison, j'ai déjà vu le punch de fin. On en a parlé tantôt de l'histoire. Exact. On dirait que c'était prévisible. Avez-vous vu un peu de cette façon-là? Il y a un moment où j'ai catché, effectivement, là, au début j'avais pas remarqué, bon on commence, je pense que c'était à l'automne. C'est Winter qu'on a vu tantôt, c'est c'était l'hiver. Winter. L'Observatoire Griffith. Oui, exact. Griffith. Ça, Okay. c'était malade cette scène. Mais ça commençait l'hiver. Hein? Ça se peut. c'est ça. Où est-ce que, bon, l'hiver, on s'entend toujours plus maussade, le printemps, le renouveau, l'été, tout est beau, tout va bien, puis l'automne, généralement, tout est un peu plus gris, Exact. ça va moins bien. Fait que oui, quand tu réalises que le film est fait par séquence de saisons, ça te donne un peu une idée de où est-ce qu'on s'en va. Là. Que, ben, il va y avoir une rupture quelque part, il va y avoir un breakdown. Fait que oui, sur ce sens-là, c'est prévisible. Mais encore là, j'ai trouvé que l'approche était intéressante. OK. Tu sais, La façon qu'il chicane, mettons. Ça, c'est oui, ça c'était. Comment il se pogne, Ben, moi, je trouvais que c'était ça pourrait être un pognage normal, logique. Ouais. Moi, je voyais pas que genre ça a été poussé au. Je pensais que ça me semblait très logique comme raisonnement des deux bords. Je voyais pas un mauvais côté des deux. Les deux avaient leur raison, c'est puis ça, peut-être c'était pas à la même logique. place. Là. Mais c'est typique d'une chicane de couple, d'incompréhension, que lui fait quelque chose parce qu'il pense avoir compris que c'est ça qu'elle attendait de lui. Puis elle était comme, mais c'est pas ça que j'attendais de toi, mais pas du tout. Je voulais juste que tu te pousses au maximum, que tu vives ton rêve, puis t'es allé au-delà de ça, puis on va revenir plus loin dans les questions que tu nous as fournies. Je sais qu'on va revenir là-dessus, mais il y a comme je dis, on va revenir, mais c'est qu'il a carrément oublié son propre rêve à lui parce qu'il pensait qu'à ce moment-là, elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'il réussisse dans la vie puis qu'il ouvre son bar. Ouais. Fait qu'il a comme oublié son rêve, puis il s'est lié avec John Legend, entre autres. Puis on y reviendra plus loin, mais je pense sincèrement que le terme qui me vient naturellement, c'est qu'il s'est prostitué par rapport à lui-même. Ouais. Pour par amour, finalement. Exact, pour elle. exact. Lui, il voulait bien faire, ça a puis- été mal perçu, puis vient la chicane. Là. Ouais, c'est ça. Comme t'as vu, toi, justement, ce Moi, j'ai bout-là. trouvé ça de- très prévisible. Puis même Ouais. mon chum, avant même que. Dredd, quand il a commencé à jouer du jazz dans le groupe, là, au début, il a dit il va pas faire du jazz qu'il aime. Genre, il l'a dit. Mais il Mon aimait, chum l'a il aimait dit. pas John Legend direct en partant. Fait que, tu sais, C'est ça, il a dit allait ça par, marchera pas. Là. Puis c'est ça, là. Dans ma tête, je me disais, bon, là, bientôt, ils vont chicaner, ils vont se séparer, puis là, ils vont se revoir. Fait que t'avais déjà Ouais, mais le c'est tout le temps pattern, ça, là, là, déjà. c'est- hein. Faut pas. On peut pas réinventer non plus. Mais, hein. Histoire d'amour. Mais en même temps, tu sais, je veux pas aller au-delà, au-devant de tes questions. Ben, alors, mais vas-y, écoute, on jase peut être autour de la ad-lib, là. table, Ouais, ouais. mais je pense que ce moment-là du film, c'est un des moments charnières, puis ça a été tellement bien fait au niveau de la réalisation, où est-ce que, tu sais, au niveau des dialogues, c'est pas un film qui a beaucoup de dialogues. Pas tant, non. Comme je disais, au niveau des chansons, c'est bien dosé. Les chansons racontent une histoire, oui, mais on va pas trop loin. Tout le film tourne autour de l'acting des personnages, puis il y a beaucoup de non-dits. Et cette scène-là, où est-ce que, justement, elle va voir le show. Elle va voir le show. elle va voir le show et la scène est tellement parlante dans le sens qu'on voit une foule de filles hystériques qui s'avancent vers la scène et Emma Stone qui recule. Puis à ce moment-là, c'est tellement une métaphore de OK, il y a un écart qui se crée entre les deux. Puis on voit dans le regard d'Emma Stone à quel point elle est déçue que justement, comme je disais tantôt, il se prostitue. Il prostitue son amour pour le jazz réel pour faire de l'argent. Et il y a un écart qui se crée entre les deux, puis sans avoir de parole. Tu comprends. On le voit dans le film, on le voit par l'image. Puis c'est drôle parce que dans les fêtes, c'est lui qui a appris à aimer le jazz. Exact. Puis elle comprend que ce qu'il est en train de faire, pas ça. c'est pas compatible avec ce qu'il a montré. Fait qu'il s'est comme. Je vais pas ça dire ça, mais il s'est morpionné un petit peu lui-même. là, tu sais, c'est comme. Mais qu'est-ce qui est intéressant, tu parlais tantôt des saisons. Justement, on va regarder, là. Là, il vient de finir sa performance. Puis là, moi, j'ai vu ça après ça. Ça fait. Genre. Ça sent bien. Ça.
Fall. Ouais, exact. Que ça ressemble un peu à Fail. Oui, moi je l'avais vu. Oui, c'est Fait que je vrai. trouvais que c'était un bon. Ben, en même temps, ça pourrait être aussi la chute. Ben, c'est ça. Ben, tomber, Exact. ouais, c'est ça. Exactement. Fait que j'ai trouvé ça quand même cool, ce bout-là. Toi, Laurie, au niveau de justement là, de la relation entre les deux, comment ça s'est développé, comment t'as vu ça, comment t'as trouvé. Ah, ben, c'était prévisible, mais non, mais c'était correct, là aussi. Mais c'était quand Ben, même c'est parce correct, que c'était adéquat tu pour dis ce que tu prévisible, voyais. mais c'est parce que tout a déjà été fait quand même. Oui, c'est ça. Fait Et que c'est ça, j'ai dit, on comment peut tu pas l'amènes par réinventer. rapport justement à la réalisation, je trouve que c'est là que tu. C'est la twist qui a été Ouais. donnée finalement. Ouais. Ça, Mais c'est moi, je cool. comprends pas pourquoi, quand elle a comme est partie, elle était au restaurant avec son chum, puis elle est partie, puis là, elle est allée au cinéma avec l'autre gars, puis Ouais. ils se sont failli s'embrasser. Ça, j'ai pas compris, admettons. Là, faut Mon que tu chum, me il rafraîchisses dit- la mémoire. Ah, Là, Ben, c'est je qu'elle est avec me souviens pas ce son Elle était ex. avec avec... son ex, ben son chum, parce Ben, c'est qu'elle qu'elle lui a elle se rend ça. compte ok, qu'elle est dans une relation qui ira nulle part. Ok, Ouais, ok. c'est ça. Puis ouais, qu'elle elle a comme une passion qui. C'est qu'en qui fait, son flambe. ex, c'est clairement un typique américain, American Dream. Ils font Je juste veux faire de parler, l'argent, puis l'humain de leur entre les cinéma deux maison. n'existe pas. Là. Mais je pense que la scène que tu parles, là, je l'avais noté, c'était à peu près environ 1h15 dans le Donc, ben film. des notes, mais t'es fou. Ah ouais, Ben oui, mais tu me donnes des devoirs, je prends ça au sérieux. Il a pris ça au sérieux pour vrai? Mais à peu près vers 1h15, la scène au cinéma, puis je l'avais noté parce que... Non, c'est bien avant ça. Ouais, c'est c'est au au début de sa début, relation. Ah, c'est Ouais. peut-être avant ça. Ben quoi que le film était assez long, fait que ça se peut. C'est ça, 2 heures ben, quelques, là. Et 1h24, le film, il est pas Ok, si long. moi, que ça. 1h24? Hein? Ouais. Ben non, Ben, Non, c'est 2h08. c'est 2 heures. Oh. Ben, moi, j'ai 1h. Ah, c'est peut-être le temps qui reste. Ah, ouais, ça Ouais, reste. c'est Ouais, ça. 2 heures. Ouais. Mais 2 heures. j'ai peut-être mal noté, mais il y a un moment où est-ce que... tu sais, c'était une des scènes que j'ai bien aimé justement par rapport au fait où est-ce qu'ils vont au cinéma. Encore là, je trouvais ça cute. C'est peut-être la nostalgie en moi qui me parlait. Là, dans le temps qu'on allait au cinéma Laurier, c'était à Victoriaville. Puis là, Avec l'estrade, là, tu sais, là, ça avait l'air d'un. t'as la main sur ta cuisse, puis tu sais, tranquillement ton petit doigt en espérant que la fille à côté de toi, ben oh, le beau doigt. Ça c'est faisait toi. un peu adolescent, là, tu sais, Oh parce oui, que c'est quand même vraiment, des vraiment. adultes, Ouais. mais tu sais, il y avait encore cette. Je pense que Vibe, je là. pense que tu l'avais là. Exact. Tu sais, je peux-tu lui prendre la main? Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai tellement envie. Est-ce qu'il a envie? Je suis pas certaine. Qu'est-ce que je fais? Je me Ben, moi, c'est que mets dessus. quand le film il plante, je dis, ok, ils tomberont jamais en amour. Moi, c'est ma théorie. C'est que genre, le film est un synonyme de. Ça marchera jamais. Ça va jamais Mais coller. finalement, ça. Mais tu sais, ce moment-là, là, il y a clairement des papillons dans le ventre. Lui, là, il est comme, yes, ça a pris ma main, c'est le fun. Bref, j'ai 14 ans à nouveau en regardant cette scène-là. Mais c'est ça, puis moi j'ai trouvé ça peut-être, comme je l'ai dit, adolescent un peu. Ouais. Dans ce bout-là, là. Ben, c'est la naïveté américaine, je pense, un peu qui ramène aussi. Puis- Parce que les films des années 50, c'était du monde de 30 ans qui agissait comme ça. Mais aussi. c'est ça, puis tu sais, regardez aussi la salle de cinéma, comment ils sont habillés, c'est très rétro, Ouais, tout ouais, ça. ouais. Ben oui, ben Tu oui. sais, c'est vraiment, Tu là... vas pas au cinéma en veston cravate? Non, non. C'est rare. Mais non. Je me souviens pas la dernière fois. Ben, à vrai dire, tout le long du film, lui, il était en veston cravate. C'est vrai. Ouais, c'est ça, exact. Mais ils ont quand même, il y a toujours une touche rétro, même dans les costumes qu'ils Ouais. portent. C'est toujours très Le rétro. spectacle, quand ils font un spectacle ou la piscine, là, au début, ils se croisent. Ben, Ah ils oui, font des avec vieilles les tunes des chansons. années 80. C'est ça. Encore des Après vieilles ça, affaires. celle-là. Là. Juste là. Exact. Fait que, tu sais, c'est années 80, mais ils ont des maillots des années 60. Tu sais? Oui. C'est très. Tu sais, Oui, regardez les my costumes God. de bain, l'endroit, tout ça, c'est 60. Fait que on sait comme pas, on dirait, dans quelle époque on se situe. Puis je pense que c'est peut-être Même le si c'est des 10. tunes des années 80. Tu sais. C'est vrai que c'est impossible de savoir. On est-tu dans le passé? On est-tu Ben, ils ont des cellulaires. actuellement? Ouais. Ils ont des Mais ils cellulaires. ont des selles. Oui. Fait que c'est pour ça, tu sais, quand je disais qu'ils ont mêlé le rétro, puis du nouveau, puis de l'actuel, c'était un peu des exemples comme ceux-là là, que je faisais référence. Là. Fait que c'est quand même particulier cette scène-là, là, justement. C'est- Dans ouais. Où est-ce qu'ils se revoient, puis là, wow, là, ça se tease un peu plus, là, tu sais. Dans votre évaluation, justement, de la trame musicale, comment vous avez trouvé ça, justement, au niveau des chansons, Laurie? Comment t'as aimé ça, l'enrobage musical? Des chansons, est-ce que tu en connaissais qui ont été jouées Je connaissais du tout? aucune chanson. Ok. Admettons, les seules que. Mais toi, Mais tu parles-tu du film ou qui ont chanté? Les deux. Ok. Les deux, de la connaissais trame aucune musicale en chanson général. de toute la Ok. musique. Même Il y pas a les années peut-être- 80? Ah oui, ben là, ou la piscine, oui. Ouais, non, c'est ça. La piscine noire, Mais c'est sûr. qu'est-ce que eux chantaient, ça me disait rien. Ben, je pense qu'ils ont été inventés pour le film. Je lance ça. Ouais, mais des fois, J'ai des chansons qui l'impression- font un peu le. Ouais, qui peuvent ils faire passent sur les réseaux c'est ça, sociaux, ils je partent un peu des fois, Ouais. là, mais pas dans ce Mais cas-là. faudrait que j'y réécoute, là. Ça peut-être que je les aimerais. Moi, c'est sûr de la fin que j'aimais, là. Ouais, celle ouais, qui comment ça chante s'appelait, plusieurs là? fois, là. Stars, je sais pas trop.
Ouais, City of Stars. City of Stars, exactement. Ouais. C'est celle qui a été le plus jouée, en tout cas, sur Spotify. C'est celle qui avait roulé le plus que j'avais vue, là. Mais c'est celle-là que toi, il t'a accroché peut-être un peu plus, là, que tu trouvais. Il faudrait que j'y réécoute pour les aimer. OK. Fait qu'à la première écoute comme ça au film, t'as pas accroché, ah mon Dieu, wow, je découvre quelque chose. Non. C'était correct pour le film. Puis on dirait qu'il chantait tout le temps pas fort. C'est-tu moi qui avais cette impression-là? C'est une bonne. J'ai pas remarqué. Là, je lance une rumeur, là, mais Emma Stone, elle a pas la plus belle voix au monde. Fait que ça se peut que genre parle plus bas, ça paraît mieux. Je sais pas. Je lance quelque chose. Parce qu'elle a une voix quand même. Ça a quand même une voix rauque à la base, Emma Stone. Là. Fait que chanter des voix douces, c'est pas. Peut-être moins. Ben, surtout considérant le personnage qu'elle tient, qu'elle supporte. Là, c'est pas une troqueuse. Là. Mais non, tu sais, sinon. Pour ma part, mettons, au niveau de la trame sonore, il y a peut-être effectivement la scène de la piscine où est-ce qu'il y a des chansons, j'étais comme, ok, je connais ce beat-là, je suis pas certain des paroles, mais on s'accotait sur quelque chose qu'on connaît. Le reste, j'ai l'impression que c'est tout du fait custom pour le film. Oui. C'est souvent ça, les comédies musicales. Ouais, ben, mettons, encore là, je me ramène, mettons, à Riverdale, qui se basait souvent sur... Ok, je vais prendre une toune de Lady Gaga, je vais changer les paroles, je vais la mettre à mon histoire. Un peu à la Glee, mettons. Un peu à la Glee, mettons. Puis ça me tape ses nerfs. Entre autres. Puis c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a moins tapé ses nerfs. J'étais comme, ok, on a fait l'effort d'inventer quelque chose à partir de zéro. Mais, tu sais, globalement, je te dirais, la trame sonore, je la trouvais très, très bonne, pour vrai. Là. Puis encore là, c'est sûr, je partais à Arculon là, en écoutant ce film-là, avec 2 strikes. J'ai été agréablement surpris et du film et de la trame musicale. Pour vrai, j'ai bien apprécié. Je trouvais qu'ils ont mis d'efforts. Oui. Moi, les musiques qui ont chanté ont passé dans le beurre pour moi totalement. Okay. Par contre, la musique qui rebelle tout. Exemple, les musiques des années 80, ça, j'ai fait c'est cool, genre, j'aime ça. Les musiques de jazz. Écoute, je suis pas très un gars de jazz à la base, mais le gars était tellement passionné par le jazz qu'il m'a fait aimer le jazz. J'étais comme, c'est vraiment bon, je suis dedans. La façon qu'il en parlait, c'était dur de pas genre apprécier le jazz. C'est intéressé, là. Moi, j'aime les passionnés à la vie, tu sais. Quelqu'un de passionné qui va me conter quelque chose. Il y a des fortes chances qui va t'intéresser là, finalement. Là. Fait que tout ce qui était musique là-dedans, de jazz, j'ai adoré. Puis les petites musiques à l'intérieur, mais les musiques de chant, j'ai l'impression même que je m'en souviens d'aucune. Okay. À part elle qui joue au piano, là. Ouais. Ben, City of Stars, dans les faits, hein, c'est celle-là qui joue. À un moment donné, j'étais écœuré de l'entendre. J'étais comme, combien de fois tu vas la faire? On s'entend, là, tu feras pas Montréal-Québec en écoutant la trame sonore de ce film-là. Là. Absolument. Mais dans le film, ça fitait. Ouais, c'est ça. Ça cadrait. Si je vous dis la phrase suivante par rapport au scénario, justement à la trame, là, je vais ramener un peu les 2 sujets qu'on vient de parler dans les dernières minutes. Par rapport à la trame musicale, j'ai trouvé que ça faisait la job pour le film. J'étais un peu d'accord avec vous. Puis moi non plus, je me souviens pas d'une tune en particulier. Il n'y a pas rien qui m'a resté de ça. Ben, à part la touche du piano, là, comme je te dis, moi, ça a puis encore là, je me souviens plus trop, là. Pour vrai, là. Ça fait peut-être une semaine dans ce cas-ci là, que je l'ai écouté, là, mais je me souviens pas, là. Ben, en même temps, globalement, là, quand tu écoutes un film, puis tu te dis, la trame sonore de ce film-là était bien bonne, t'es-tu capable de me nommer une toune? Pas nécessairement, non. Mais Bohemian Rhapsody, mettons, je vais pas t'énommer. C'est une exception. Parce qu'on les connaissait déjà. Ça, exact. Mais des films comme ça, où est-ce que c'est des tunes qui sont faites pour les films, c'est sûr que j'en consomme peut-être pas assez non plus. Mais tu sais, Grease, une fois que je l'avais écouté, je me suis rappelé de You're the One That I Want. C'est ça. Tu voulais te monter un hot rod après ça. Exactement, les cheveux dans le vent et tout. Là, mais moi, je me souviens, mettons, de. Ouais, pas. Commence pas cette fois-là. Je vais pas là. Oh, God. Mais moi, je me souviens, mettons, de Batman. La série The Dark Knight, là. Ouais. Moi, j'ai fini le film, puis j'ai dit, il faut que je trouve la trame, puis je l'ai acheté, puis je l'écoutais dans mon char en promenant de Victo à Québec, puis j'étais dedans, je me sentais comme Batman. Ça même des jeux vidéo, à cette heure, beaucoup les trames, ça ressemble à ça, là, c'est des trames de film. Uncharted m'a fait la même affaire. Genre, c'est tellement bon, puis dans le film, c'est tellement immersif que tu viens qu'à aimer les chansons, même si c'est du classique sans parole dans les films. Ouais. Je
pense que la trame sonore que j'ai acheté, c'était Mission Impossible 2 avec Limp Bizkit. Ouais, Metallica. Metallica. Ouais. Aïe, aïe. Il y avait du Rob Zombie aussi là-dessus, me semble. Arrête donc, toi. Ouais, je te jure. C'était particulier, ça, comme Mission Impossible. Tu l'as déjà vu, Laurie, Mission Impossible 2? Je pense qu'elle était pas née. Je pense qu'on trahit notre âge. Non, t'es clairement pas né, là, mais t'as pas réussi à voir ça maintenant. Tom Cruise, les cheveux dans le vent sur une moto. Ah non, Ça te dit rien? j'ai écouté aucun Mission Impossible. Arrête. Ouais. Ça sera peut-être un autre Pas d'intérêt. Ouais, c'est ça, pas Mais d'intérêt pourtant, c'est particulier. vraiment tu me mon réinvites genre, là, mais je sais Film pas. d'action, espionnage, là, tu sais, habituellement, t'aimes Oui, un peu d'habitude, ça. j'aime ça. OK, puis pourtant, Parce que même c'est les difficile à récents qui ont deviner. sorti, parce qu'il y en Ça a a eu... sorti en 2000. c'est Fait que, ça. J'étais pas née. C'est ça. Mais quand même, je sais pas que ça aurait l'air aujourd'hui d'écouter ça, parce que moi aussi, ça fait super longtemps que j'ai pas écouté Mais ça. me semble que ça a mal vieilli. Mais, ça doit. Parce que j'avais été le voir au cinéma à l'époque quand ça a sorti. Écoute, ça passe à TVA tous les ans. Donc, Ouais, parce que- Puis ça Ouais. commence tout le temps avec Tom Cruise qui monte la grosse montagne en Arizona, puis là, il est juste à une main, il se tient dans le vide, puis là, Puis là, il swing au bord. Il fait vraiment comme le grand écart de bras de chaque bord. là. Oui. Ah, il est Non, quand non. même maintenant. Bon, Je pense qu'on c'est dévie sur ma un peu liste. dessus. Ouais. Enfin bref, ce que j'étais pour vous dire par rapport au scénario et la trame, je m'étais noté ça quand j'ai regardé le film, puis je me demandais si vous seriez d'accord avec ça. Est-ce que vous pensez que le film a été conçu pour des acteurs et des réalisateurs d'Hollywood? Oh, Est-ce oui. que c'est un bad trip pour juste les gens de l'industrie puis du milieu d'Hollywood, selon vous? veux-tu que je parte? Ben, je vais attendre nos bénéfices, on va voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, honnêtement, là, non. Je pense que ça a été fait pour un certain public. Peut-être pas un grand public, mais un certain public qui sait apprécier ça. Mhm. Puis c'est correct. Mettons, dans ta question, là, le premier film qui me vient à l'esprit, c'est Once Upon a Time in Hollywood, là, Mhm. qui était Moi, je trouve que ça me interminable faisait et penser à ça. fucking plate, là, on va Ok. se le dire. Toi, ça t'a fait penser un peu à ça, là, Once Upon a Time? Ouais, ben, admettons une écriture. T'as ou, pas aimé ça? J'ai haï. J'ai haï ce film-là. Ça Puis sera j'avais pas long, l'impression que ça avait été fait justement pour une élite Ouais, hollywoodien une élite qui intellectuelle, tripait mettons, là. là-dessus. Ouais. Puis clairement, je suis pas assez intellectuel pour ce film-là. Là. Ok. Versus ce film-là qui était clairement un film pour divertir. Je dis pas que c'est grand public, Mhm. mais clairement c'est un bon divertissement. Fait que je pense pas que ça vise. Je pense pas que ça a été écrit par Hollywood pour Hollywood versus, mettons, Once Upon a Time in Hollywood, qui a été, selon moi, le pire film que j'ai vu au cinéma. Là. Ok. Laurie, toi, qu'est-ce que t'en penses? Will, garde ça, ça s'en vient. Laurie, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Penses-tu que c'est un film qui a été fait pour l'élite de Hollywood, simplement? Ou, Ben, je sais pas trop, là. On dirait que j'ai pas d'avis sur aucune de vos questions. Pas grave, mon Dieu Seigneur. T'es là, tu réponds pas, c'est pas grave. Ça, je vais mettre ça dans l'intro, c'est là. Je pense que j'ai aucune idée. Qu'est-ce que je fais J'ai pas ici? fini, j'ai encore des... Mais t'as vu le film? Ben oui. J'ai même lu les questions puis j'ai répondu, mais on dirait que j'ai rien à dire. Ben ça, j'ai sorti ça, c'était oui, pas oui, dans ça, le je questionnaire, sais. Ça, là, c'est une mais nouvelle question. c'est plus une réflexion, moi, que je me suis faite pendant le film. Jusqu'à quel point Ok. c'était pas un film qui avait été fait pour les gens d'Hollywood, puis que Mais ça c'est vrai que c'est intéressait difficile. juste ces gens-là. C'est vrai que c'est difficile de se pas de se référer, mais De se projeter de dans se projeter ça, puis dire là. Ah, ça ressemble à moi, ça. Ouais, ou, c'est ma vie, ça. Moi, Le là, garagiste, Il il y a ne aucun sent lien, pas interpellé, là. j'ai l'impression. Non, c'est ça. Il y a personne qui doit. Pas beaucoup de personnes qui doivent se sentir interprétées. qui ont les références de ce qu'ils sont en train de Ouais, vivre. Là. c'est ça. Juste partir à un bar de jazz puis être une barista pour des plateaux d'Hollywood, on s'entend que Ben, c'est moins notre réalité. Là. Ouais. c'est qu'en même temps, je pense au contraire que un garagiste, un mécanicien, une infirmière, peu importe, peut quand même se reconnaître dans ce film-là, dans la mesure où est-ce que Les rêves. Des rêves. ben, l'histoire, c'est quoi? C'est les rêves. Ouais. C'est les rêves, puis c'est les limites qu'ils se mettent eux-mêmes, puis Mhm. la façon dont dire, regarde, ces limites-là, c'est moi qui me les impose, je suis capable de vivre mon rêve. Je pense que c'est accessible à tout le monde, d'une certaine façon. Est-ce que ça intéresse tout le monde? Ça, c'est une autre question. Là. Mhm. C'est propre à chacun. Mais je pense que l'histoire est somme toute très simple, puis très humaine. Genre, c'est quoi ton rêve? Fais ce que tu as à faire pour atteindre ton rêve. Fait que, Vas-y, tu sais. si je comprends, toi, la façade de ça se passe à Hollywood avec des affaires qui sont loin de notre réalité, ça n'a pas affecté en disant ah non, ça, c'est vraiment pas pour monsieur, madame, tout le monde. mettons. Non, je pense que tout le monde peut se reconnaître dans les protagonistes, là, je vais utiliser le Will, terme. je te laisse les 10 prochaines minutes pour réagir à tout ce qu'il vient de se dire. Ah ouais, Ben écoute, 5 mois de volée. premièrement, Once Upon a Time in Hollywood, pour vrai. On va le réécouter ensemble, je vais t'expliquer la vie. Oh mon dieu.
c'est que moi, j'ai une théorie dans la vie. Puis là, je vais regarder, genre, La La Land, 8.6 sur IMDb. Ouais. 91% sur Rotten Tomato, puis 4.2 sur Allociné. OK? OK. Moi, j'ai une théorie dans la vie, OK? Vas-y. C'est que les critiques de cinéma, c'est des acteurs et des réalisateurs qui n'ont pas de talent. Oh, tabarouette, OK. Ça, c'est un statement. OK. Ou qui n'ont pas de talent ou qui n'ont jamais percé. Ouais, mais attends un peu. Dans ce que tu as dit là, Rotten Tomatoes, c'est pas la plus haute des notes? Des trois que tu as. Mais Rotten Tomatoes englobe les deux. Ouais, mais les 91, je vais pas t'ostiner, mais les 91% que tu as parlé, c'est que les critiques de cinéma qui sont dans des journaux ou dans des blogs. Ou je pense que c'est les deux ensemble. Je pense pas qu'il y ait le public dans ça. Dans le 91. L'audience est 81. Puis c'est ça. Mais celui que tu as dit que t'es 8.6, c'était qui? IMDb. Ben, c'est pas super. C'est ça que j'ai noté, moi, sur le film 8.6. Ouais. Fait que je suis quand même pas dans le champ. Mais tout ça pour dire que c'est ça. C'est parce que pourquoi le film a tellement parlé, c'est que les critiques se sont beaucoup ressentis dans ces personnages-là. Parce que toutes les critiques ont été des baristas, je pense. Starbucks, let's go. Ou des artistes déchus. C'est des wannabes. C'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment un ressentiment de genre... les personnes se sont beaucoup ressenties là-dedans parce que oui, c'est un bon film comme tu dis, mais c'est pas un film incroyable qui méritait d'être nominé aux Oscars, exemple. Ça, on va y venir, ça, justement. Là. On va y venir, mais fait qu'en gros, tu te dis, je résume ce que tu viens de me dire, là, ça a été fait pour Hollywood. Clairement. Pas autre que ça. Pour les critiques même, je dirais plus. Mais j'attends encore la réponse à Once Upon a Time in Hollywood. Pourquoi t'as aimé ce film-là? Ben, je suis un... Brad Pitt, je suis un réalisateur déchu. Écoute, je vais c'est pour ça que t'as aimé ça. Je vais le réécouter, j'aurais perdu 6 heures de ma vie, c'est pas grave. Mais je vais lui donner une deuxième shot au pire. Puis, ça dure 3 heures. Mais t'aimes-tu Quentin à la base? C'est interminable. Parce que Quentin, c'est beaucoup de dialogue à la base. Ça dépend quel film de Quentin quand même. Mais. Parce que c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais... J'ai bien aimé, mettons, Inglourious Bastard. Mais toi, la bagarre avec Bruce Lee, t'as pas eu du plaisir à regarder ça? C'était correct. Moi j'ai ri. J'ai pas vu, moi. Non, mais je veux dire, j'ai ri à ce moment-là, mais je veux dire, c'est un moment dans le film qui dure 3 heures. Là. Ouais, ben moi, le personnage. Le reste de l'histoire, en général, j'étais capable de reconnaître qu'il y avait une liaison avec le Clan Manson. Je comprends ça parce que je connaissais l'histoire du Clan Manson. Quelqu'un qui a pas cette référence-là, écoute le film, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Là. Ouais, qu'il a changé l'histoire. Exact. Mais non, on dévie. Ouais, encore une fois. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais si t'as pas vu ça, peut-être la saison prochaine, ça faudrait peut-être se taper ça. Là, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu Will. Là. On a dit que ça doit être ça. Alors, on interrompt l'épisode en cours pour vous parler de l'Hermite, parce que l'Hermite est notre commanditaire de bière. C'est ce qu'on boit pendant les épisodes du débat de la culture pop. Donc, la microbrasserie L'Hermite, ils font des bières de toutes les sortes. Donc, c'est une microbrasserie qui est située à Victoriaville, mais distribuée partout au Québec. Donc, la map est pleine. Là. Si vous voulez une bière de l'Hermite, il y en a pas mal partout au Québec. Les points de vente sont très nombreux. Donc, ils ont des IPA, des blondes. Ce qu'on boit ce soir, ce que vous avez devant vous, c'est une India Pale Lager. Ils ont des blanches, ils ont des très stouts. bonne d'ailleurs. Moi, je suis pas un grand fan de bière forte, puis c'est une passe partout, je pense. Exact. Non, ils ont vraiment des bières pour tous les goûts, des bières aux fruits également. Mais c'est pas juste une microbrasserie, hein, l'Hermite, c'est aussi un resto-pub qui est vraiment superbe à Victo. Ils ont déménagé en 2022 et puis ils ont vraiment beaucoup de place qu'auparavant. Donc si vous avez déjà visité l'Hermite une première fois, c'est l'occasion d'y retourner, évidemment, d'aller visiter leur nouveau resto. Puis leur bouffe est excellente en plus. Et la bouffe est merveilleuse. Puis ce qui est cool d'aller au resto-pub, là, Will, là, c'est les palettes. Parce que les palettes de dégustation, il y en a 4 qui sont déjà montées par les microbrasseurs, évidemment. Donc, il y a possibilité de déguster différentes sortes. Il y en a combien par palette? Donc, il y a 4 verres par palette. Fait que ça, c'est super le fun. Puis, il y a même possibilité de créer sa propre palette. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu peux, c'est custom. Pour tes besoins, ouais, c'est ça. Exactement. Fait que, écoute, on sort. Mais en même temps, quand tu veux faire une découverte, tu
choisis pas. Il me semble que tu y vas avec qu'est-ce que le monde offre. Là. Exact. Ça, je lance ça dans l'univers. Puis honnêtement, ils font vraiment des excellentes palettes pour vrai, pour le goût que vous avez. Il y a une gradation, si je me souviens bien. Exactement, vous avez plus bière fruitée, plus des bières plus fortes ou des bières qui sont plus des IPA. Ils font des palettes vraiment ça coche, comme on dit. Alors, hey, on se retrouve directement à la microbrasserie au pub de l'Ermite. On se procure leurs produits. Vous pouvez suivre également leur page Facebook pour les nouveautés parce qu'ils sortent des bières de façon régulière. Donc, allez voir ça sur leur page Facebook. Et nous autres, ben, on retourne à l'épisode. Votre scène favorite, qu'est-ce que vous avez préféré, votre ou vos scènes favorites? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est resté plus marquant en tête? Laurie, là, tu me regardes. Ouais, ben, écoute, je vais réfléchir. en fait, moi, j'ai déjà donné 2 scènes depuis le début du podcast. Clairement, la scène du spectacle jazz où est-ce qu'on voit Emma Stone reculer, pour moi, c'est un moment marquant dans le film. L'image est forte. Le moment dans le cinéma où est-ce qu'on a vu tantôt également, où est-ce qu'il y a une petite tension amoureuse qui s'installait, je trouvais ça intéressant. Et le moment musical / danse au musée Griffith. Ouais, l'Observatoire Griffith. Ouais. Pour vrai, je veux dire, c'était hyper green screen, l'effet spécial était médiocre. Mais encore je pense là, que ça se voulait de même. ça se voulait de même, exact. Je trouve que ça nous ramenait à une autre époque, justement, d'Hollywood, comme tout le reste du film. Là, que, de la manière que ça a été filmé, on nous amenait à une autre époque. Je trouvais que c'était bien fait. Je trouvais que ça allait dans le style du film. Puis c'était un moment marquant, je pense, du film. Les 2 personnages qui dansent, s'envolent dans la voie lactée. Puis, pour moi, c'était un des moments marquants. Je trouvais que c'était bien fait. Puis ça suivait le reste du film. Le rythme du film, Ouais, là, où est-ce qu'on était rendu. C'est Exact. bon. Laurie, toi? Ben moi, j'ai bien aimé la fin quand elle s'imagine, elle le revoit à la fin. Là. Et là, elle s'imagine si tout s'était passé comme ils avaient voulu les 2 ensemble, qu'est-ce qui était arrivé, là, genre, ouais, c'est ça. Puis on ramène beaucoup l'aspect rétro, là, juste à un moment donné, on filme leur vie avec le bébé, puis là, l'enfant qui marche. Tu sais, c'est une vieille caméra qui... Ouais, 8 mm, genre. Ouais, c'est comme s'ils regardaient une vidéo cassette d'eux quand ils étaient jeunes, là, puis là, on a accès à ça, puis finalement, on réalise que c'est tout dans sa tête, là. Moi, j'ai bien aimé ça, la fin, parce que, ça avait l'impression d'être le générique de fin, comme. Ouais. Ça donnait vraiment une impression de générique de fin. Fait que c'était le fun. Fait qu'est-ce que y a-tu un moment là-dedans où tu t'es dit, c'était peut-être vrai finalement? Puis c'est ça, la Au début, twist j'étais du film. genre, mais oui puis non, parce que il se serait pas, excuse-moi, t'as vraiment bien fait ça, ils s'embrassent, tu sais. Ça aurait pas pu être ça, là. Genre, direct en partant, là. Ouais. Tu vois pas une personne pour la 2e fois dans ta vie, tu as jamais parlé. Tu l'as Puis juste là, envoyé chier Dans un char. dans un char, puis après tu l'embrasses, puis là, Là, ça c'est part. Ouais, ça part, puis ça va super bien, là. Ça aurait été tiré C'est par pas les cheveux si vrai, ça avait là. été ça dans Oui, les faits, c'est hein. ça, Ça aurait ouais, été ouais. un peu étrange. Mais ça montre que, genre, si tu veux atteindre un but dans la vie, ça n'ira jamais bien, là. Comme, ça n'ira jamais Mon bien. Dieu. C'est positif. Non, mais c'est... Non, mais Message Il va y d'espoir pour avoir tous les des gens. embûches. C'est ça que tu dis dans le c'est fond. ça. Tu peux pas te dire ça va bien aller, ça va ira aller, jamais Ça ira bien. jamais de même. Tu sais, il va y avoir. Oh, C'est ça. C'est ça. Puis si tu le vois comme ça, ben tu vas vraiment mieux à l'acceptation dans le fond, que ça n'ira jamais bien. Et dans le fond, j'ai enlevé mon collant, ça va bien aller en arrière de mon char. Ça serait le temps, Non, je pense. mais... Non, Il mais est temps. c'est une face... ouais, mais c'est mieux de le voir comme ça que penser que tu vas bien, que ça va toujours bien aller. Fait que quand ça va bien, là, tu le reçois mieux. Et tu l'apprécies. Oui, tu encore l'apprécies à mieux, sa juste encore valeur. plus. Exactement. Avais-tu une autre scène? C'était ta scène favorite? Ah, je pense que c'est ça. C'est ça qui te revient à Mais l'esprit. je trouvais ça drôle aussi quand Emma faisait ses auditions, là. Ouais. Puis là, elle changeait de personnage. Puis tout ça, je trouvais ça vraiment drôle. Ça durait 2 secondes, puis tout le monde s'en foutait. Oui, Non. c'est ça. Puis ça changeait. Là, elle faisait un policier. Là, elle faisait... Puis elle était vraiment pas bonne, hein, by the bully. way. Moi, tout, je l'aurais renvoyé. C'était voulu. You telling me that. C'était comme. Mais quand elle parle au téléphone, elle était bonne. Ouais, ça. Ouais, C'est ça, c'était bien réussi. Le Ouais. gros close-up Ouais. là, sur sa face, ça, je pense que c'était bien réussi. Ouais, elle aurait dû l'avoir, le rôle. Ouais. Toi, Will, Ouais, mais- qu'est-ce qui te revient en tête? Moi, je vais faire du pouce sur les 2 scènes que vous avez parlé. Moi, la scène d'observatoire,
quand c'est parti, là, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur un trip de moche. Mais c'était l'évolution de leur couple dans le fond. Oui, je sais, mais pourquoi rendre ça genre féerique? Moi, j'aurais resté ça vraiment classique. Ben, pas classique, mais normal, je pourrais dire. Tu sais, je veux partir dans l'espace. Mais en même temps, ça aurait été plate. Ben, non. Je veux dire, combien de scènes classiques d'Hollywood de ok, on s'aime, on s'embrasse, puis des papillons, puis des feux d'artifice, puis tout, mais là, on va ailleurs. Quand ils dansaient, mettons, face à Los Angeles, mettons. Au Belvedere, moi, c'était pas. C'était normal, je pourrais dire. Là. C'était pas extravagant comme. Non. Mais là, quand il se met genre, je vole. Ah, ben toi aussi, monte des heures. Qu'est-ce qui se passe? Genre. C'est comme genre, peut-être. Tu sais, quand tu rencontres une personne, puis là, tu tombes amoureux d'elle, c'est comme une lune de miel, on va dire, qu'on appelle ça. Ouais. Mais je pense que c'est comme leur lune de miel. Ben, je pense Ils sont c'est ça. heureux, ça va bien, nanana. Mais je pense qu'il y aurait eu d'autres façons de... Oui. Tu sais, moi, j'aime beaucoup mieux, mettons, une scène de cinéma, genre, qui se touche les mains comme ça. Comme au cinéma tantôt, mettons. C'est ça. Tu sais, mettons, j'ai comme l'impression que la scène du cinéma... aussi wild, ça serait genre, il s'aurait touché les mains, puis là, il s'aurait mis à voler dans les airs, puis là, ça serait parti. Mais genre, j'aimais mieux J'avoue que ça aurait été nice, par exemple. Ouais. Moi, j'aurais pas trippé. Ben, dans l'ensemble, moi aussi, j'aimais mieux la version que Will dit, par exemple. Moi aussi, je suis plus dans le... Je pense que le moment, il était fait pour être comme ça, là. Je pense pas que c'était nécessaire de rajouter de la féerie. C'est probablement une des scènes les plus bizarres du film, là. On s'entend. Oui. Quand il marche sur la voie lactée, moi, je trouvais ça... Tu sais, les qualités, genre, tu vois clairement que c'est... C'est ça, c'était un peu spécial. Ensuite, pour la dernière scène... Le timing est incroyable. La dernière scène. Moi, je l'ai aimé et détesté à la fois. Parce que le flashback, j'imagine ma vie, je l'ai détesté. J'aurais préféré, un peu comme lors de la scène de spectacle, que tu vois tout dans le visage d'Emma Stone. Avec un zoom-in tranquillement, puis lui qui joue le piano. Puis tu sais, les deux, peut-être un regard, parce que là, ils se regardent juste à la fin totalement, mais tu sais, que tu le vois juste dans son regard, dans son visage. Je pense que ça aurait été... Mais avec des flashbacks, des images qui auraient été entremêlées de ces scènes-là, pas d'images du tout. On veut pas de visuel dans ta tête à toi, là. Ça aurait été que ça. Je sais que c'est pas un film à ça, clairement. Il aimait ça le visuel, là, mais je pense que... Mais tu vois, moi, j'ai aimé la fin du film parce que... On s'entend, là, des scénarios hollywoodiens, tu l'as dit tantôt, Will... je sais, des films, il y en a eu un puis un autre, là, puis à un moment donné, il y a autant de façons de se réinventer, c'est que ça reste limité. Ça aurait pu tellement être prévisible. Scène du trafic, ok, on le sait, elle, lui, ils vont finir ensemble, il va y avoir une crise dans le milieu du film, ils vont se séparer, ils vont revenir ensemble, t'es l'homme de ma vie, let's go, on se marie, on a des enfants, puis on est heureux. C'est pas ça qui est arrivé. Puis ça aurait pu tellement être prévisible en disant, ben ils vont finir ensemble, puis ils vont avoir une carrière florissante l'un et l'autre, puis ils vont être heureux là-dedans. C'est pas ça qui arrive, pas en tout. Et on se retrouve 5 ans plus tard, elle a un enfant, elle a une carrière, lui il a son bar, il a son succès, elle a son mari, lui, ben on sait pas trop si il est tout seul, peu importe. Je pense qu'il est tout seul, c'est mon impression. Mais arrive la scène où est-ce qu'on voit tout ce qui aurait pu se passer. Moi, il n'y a rien qui me fait plus chier qu'un film qui finit où est-ce qu'il faut que tu te fasses ta propre finale dans ta tête, ça me gosse. Non, moi j'adore ça. Ouais, c'est ça, on est différents pour ça, puis c'est correct. Mais là, on n'a pas à faire ça. Dans le sens que le réalisateur nous ont donné une fin alternative. C'est ça qui aurait pu arriver s'ils avaient été ensemble. C'est pas ça qui est arrivé en bout de ligne, c'est pas grave. Voici les deux finales, puis ben prenez celle que vous préférez de that's it. Parce que moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu, puis je suis désolé de l'avoir vu, Twilight le dernier. Que je me suis fait amener là en date, je l'ai regretté. Moi aussi. C'est quoi la référence? C'est que tu vois tout un combat, genre, entre, je me souviens même plus qui. C'est les loups-garous, là. C'est ça, les vampires se battent entre eux autres, puis là, ça arrache tout le monde meurt. OK. Et là, à la fin du film, ce n'était qu'un rêve. OK, on va faire la paix parce que... Quelle fin plate! C'est ça que j'ai. Ouais, c'est comme genre, non, on peut pas faire ça, tout le monde va mourir, faisons la paix à la place. C'est fini genre de même. OK. Non, les films qui finissent, c'est des rêves, là, puis que tout a été imaginé. Puis j'avais comme un feeling de ça avec ça. Mais ça, c'est la paresse intellectuelle, là. Ça, là, c'est... Super Mario Bros 2 l'avait fait.
C'est comme pour pas décevoir le public. J'ai l'impression qu'ils font ça pour l'audience. Genre, oh non, inquiétez-vous pas, là, les beaux messieurs, ils vont pas mourir. Là. Ou, il aurait pu mourir, je pense. C'est grave. Il aurait pu ne jamais vivre aussi. Le film a eu quelques récompenses, mais il y a eu un flop, j'en parle dans l'intro. Moonlight! Puis Moonlight qui vient les skipper aux Oscars. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir cet imbroglio, là, mais... Ah mon Dieu, quel malaise. Là, j'ai été réécouter le clip, là. Hey, c'est malaisant, tout le monde sur le stage, pauvres autres, pour vrai. Mais c'était pas la même année que Steve Harvey qui avait fait une bévue avec Miss Univers qui donnait la Colombie. Je pense que oui. C'est la même année. Ça se peut. C'était l'année des flops. C'est qui a fait l'erreur? C'est qui a pas écrit la bonne... Ben, je pense que c'est le... La réponse était bonne. La réponse était bonne, c'est l'animateur qui l'a mal lu, je pense. C'est ça, le présentateur, dans le fond, je ne sais plus c'est quoi son nom, là, mais je sais pas comment il a pu se tromper, pour vrai. La La Land, Moonlight, pareil. Et puis c'est un acteur de renom, mais qui est vraiment vieux. Qui l'a échappé totalement, c'est ça que tu nous mets? Des fois, ça l'arrive, là. On veut dire de quoi, mais on lit d'autres choses. Ok, ben écoute, ils ont un certain âge. Ah, ben oui. Oh, pauvre petit monsieur. C'est le monsieur ici, là. Ouais, qui se trompe. Et ça, là, c'est ça, dans les séquences, c'est plus... Le monde de la La Land. Oh yeah, on a gagné, on y va. Là, il y a quelqu'un qui parle trip dans les coulisses, là. C'est ça. C'est pas le bon gagnant. C'est ça. Je pense que c'est lui qui fait dire, à un moment donné, hey, les gars, vous avez gagné, là, on est dans le champ. Puis, ouais, ils étaient un peu plus loin. Ah, c'est ça, check, là, ils viennent de parler. Puis là, c'est ça, puis là, ils font comme, ah ben là, qu'est-ce qui se passe? Parce que Ryan Gosling est là, ouais, non. Puis là, ça se ramasse toutes les Oscars. Et là, le malaise s'installe. Ah, boy. Non, c'est vraiment malaisant pour vrai. Mais selon vous, là, est-ce qu'ils auraient mérité, vous avez peut-être pas vu Moonlight, mais est-ce que ça méritait un Oscar ou même une nomination aux Oscars, selon vous? Check le gars derrière. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Ah, non. C'est ça. Oh, pauvre petit monsieur, c'est trop triste. Écoute, ça c'est le genre de moment dans ta vie, faut pas que tu te trompes, pour vrai, là. J'ai vécu des malaises dans ma vie, mais jamais comme ça. C'est Jimmy Kimmel qui était là, c'était pas c'est ça, c'était Oh god. Non, mais Steve Harvey, ça c'était à Miss Univers. Ouais, c'était à Miss Univers. Ok, mais c'était la même année. Ouais, c'est ça. Il avait nommé Miss Colombie, puis... Moonlight. Je sais pas, c'est ça, il y a Comment aucun... t'as fait de mêler? C'est ça. Pourquoi il a dit La La Land, tu sais, il y a aucune chance, c'était même pas écrit. Écoute, mindfuck. Fait que bref, est-ce que selon vous, ça méritait une nomination aux Oscars? Est-ce que c'est un film qui est oscarisable selon vous? Mais c'était-tu dans la catégorie comédie musicale? Meilleur film. Okay. Fait que meilleur film de l'année, mettons. Comédie musicale, je pense qu'elle a gagné, si je me trompe pas. Trame sonore, c'était Trame sonore, gagné, ouais, c'est Trame ça. sonore, Emma Stone, meilleure actrice. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que meilleur c'était le réalisateur. film... Mais le film en entier, pour être meilleur film, est-ce que c'était digne d'une nomination, selon vous, et d'un Oscar? Ben... Je suis très mauvais juge à ce niveau-là. Je vais dire oui, mais... Oui. Sans plus. Moi, je vais dire non parce que j'aime pas Once Upon a Time in Hollywood. Méritait pas d'être aux Oscars non plus. Will, pitch-moi ton verre. Je suis très mauvais juge à ce niveau-là. Clairement, j'ai pas l'intellect hollywoodien. Mais tu sais, je regarde les nominations qui ont gagné. Tu sais, Emma Stone, je pense que ça mérite. Ouais, ça était très bonne. Meilleure réalisation. La réalisation était quand même cool. C'était très bien fait. Ouais. La cinématographie, la direction photo était super belle. La musique, évidemment, c'est logique. Est-ce que c'était le meilleur cette année-là? Je le sais pas. Je peux te dire que par contre, c'était bien, c'était bon. Mais c'est Original Song, ils n'ont pas gagné. C'est quand même weird. Ouais, je sais pas. Effectivement. Pardon? Au box-office, ils ont fait beaucoup. C'était quoi, 400? Je le sais pas, j'ai pas été voir ça, Will. Je sais pas si tu peux sortir ça. Je vais me pitcher sur une autre question en attendant. Okay. Ouais. Je vous ai pas parlé de justement votre personnage marquant du film. Là, on vient de parler d'Emma Stone, mais peut-être que c'est un autre personnage là, qui a été plus tranchant pour vous. Budget 30 millions, 447 au box-office. Quand même. Quand même. Il a fait son argent. Il a payé tout le monde, je pense. Tu sais, ça n'a pas coûté cher, 30 millions. Là, avec non, mais c'est ça, je me dis. Ryan Gosling puis Emma Stone, c'est 10 millions chaque. Ouais. Fait qu'il y a 10 millions pour le film. Ouais, exact. J'aimerais ça dire ça à ma femme, ça n'a pas coûté cher, 30 millions. Mais si tu compares aux autres. Puis, Mais quand tu c'est pas penses 400. au profit... Non, c'est clair. Il en a ramassé 400, c'est pas pire. Ouais, quand même pas pire. c'est ça. C'est un bon investissement. Ouais. Mais Pour vos personnages, ouais, dans le film, y a-tu quelque chose qui vous reste d'un des personnages? personnellement, tu sais, à part
présence surprise là, en ce qui me concerne de John Legend là, que j'attendais pas partout dans le film. Au-delà de ça, il n'y a rien qui était vraiment surprenant dans le sens que t'as Emma Stone, t'as Ryan Gosling, l'histoire tourne autour des deux. Il n'y a pas de dialogue marquant dans le film. Là. Ça se parle à peu près pas. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires aussi. Là. Non, c'est ça. Fait que, je peux pas dire qu'un ou l'autre a été plus marquant. L'histoire se passe avec les deux. C'est équivalent finalement. Là, c'est bien parce balancé. qu'à la fin, justement, dans ces flashbacks, on revoit J.K. Simmons, qui était le boss à Ryan Gosling au restaurant. Puis tu fais c'est moi. Mais tu sais, c'est un acteur connu, mais il a un petit rôle de rien. Puis il fait un comeback à la fin. C'est comme. Non, c'est ça. Genre, on t'a pas vu du film. Mais. Laurie, c'est ça. Toi, t'avais-tu un personnage qui est marquant? Est-ce que t'as préféré un Claude? Là, parce que c'est vraiment. Ouais. Pas plus un Claude. Les deux égal. Tout le monde est content. On les aime tous. Qu'est-ce qui est intéressant? Je pense que c'était le deuxième film qu'ils faisaient ensemble. Emma Stone puis Ryan Gosling. Parce qu'il avait fait Crazy Stupid Love avec Steve Carell. Puis. Là, tu name drop trop d'affaires. Mais c'est ça, c'était leur deuxième. Puis je pense que entre les deux, c'est le meilleur. Ryan, je pense que j'ai beaucoup aimé le personnage de Ryan. Genre torturé par sa passion par rapport à vivre une vie normale, je pourrais dire. Je trouvais ça intéressant. Puis Emma Stone, c'était quand même intéressant et tout, genre le vouloir de toujours réussir, puis avoir des fails à la tonne, mais quand même tu finis par ça débloque. Là. Puis d'avoir un Charlotte, j'aime ça. Un beau Charlotte. Qui peut reculer la musique. C'est malade, ça, quand même, c'est fort. Oui, j'avoue, hein. J'ai reculé la musique au début, genre. Tu le dis, j'ai jamais focusé là-dessus, mais c'est même trop vrai. Fait que c'est clairement c'était mécanique. Quelque chose du genre. C'est ça, c'était mécanique à fond, là. Ça, c'était de la bombe. Est-ce que c'est un film mémorable? C'est quelque chose que vous avez repensé à la fois, là, quelques jours après l'avoir vu, ou vous l'avez oublié pour toujours? Je laisse Laurie répondre en premier. Mais non, mais il fallait qu'on s'en souvienne pour aujourd'hui. Excellente réponse. Obligation. Dans les fêtes demain matin, là, un vrai tournage, est-ce que tu vas évaporer ça de ta mémoire puis tu non, je pense pas. Moi, j'aime vraiment ça, écouter des émissions puis avoir des références. Souvent, les Simpsons ou American Dad, Family Guy, ils font des références à plein d'autres films. Puis j'aime ça, comprendre la référence, faire comme c'est drôle. Okay. Donc, je veux pas l'oublier juste pour ça. Puis il va en avoir sûrement dans les futurs. C'est ça, je vais le remarquer à un moment donné. Là, fait que ça, je trouve ça important. Fait que ça va te faire rire plus, évidemment, en ayant cette référence-là de plus dans ton bagage. Oui. Je comprends. Marco? Pour ma part, je pense que oui, c'est un film qui est mémorable et qui va être mémorable. Au même titre que, je l'ai nommé au début, Grease. Je pense que Grease a été mémorable pour son époque. Je pense que La La Land va l'être d'une autre façon. Peut-être pas pour la même clientèle, mais va l'être quand même parce que justement la manière dont ça a été filmé, la manière dont ça a été amené, les images, le son derrière tout ça, je pense que oui, il y a le potentiel d'être mémorable. C'est quand même 2016 puis on est en 23. Oui, puis entre autres aussi à cause du fameux scandale des Oscars, ça vient justement rajouter sur le fait que on l'oubliera jamais ce film-là. Là. Il va rester dans la mémoire à cause de ça dans les fêtes. Là. Ouais. Toi, Will? Oui puis non. C'est pas un film que, mettons, je vais réécouter. Non. Mais... Nous autres non plus, c'est ça. De l'avoir vu, je suis quand même heureux. De l'avoir vu, genre. Ouais. Pour le trip de réalisateur ça, aussi, l'esthétique, comme tu parlais. Genre, parce qu'on n'a pas parlé, là, mais il y a beaucoup de plans que c'est très façade. Ouais. Que genre la caméra est de face, puis on dirait que t'as quasiment pas de 3D à la limite, là, c'est plate. Puis je trouvais ça cool, ça faisait différent d'un film normal, je pourrais dire. Fait que c'est ça que j'ai à dire sur ça. Fait que demain, tu oublies ce film-là à peu près. Je vais m'en souvenir. C'est ça, je vais garder ça dans le bac de ma mémoire, puis à un moment donné, ça va peut-être ça pourrait repopper. Ah oui, j'ai vu ça. C'est un bon film, mais c'est pas comme un Jurassic Park que tu peux écouter genre à tous les 2 ans, faire comme hey, c'était donc bon Jurassic Park. Ça manque de dinosaures. Le pire, c'est qu'il y en avait au Griffith Tower, c'est pas ça qu'il y en avait des squelettes. Ouais, c'est ça, il y en avait là-bas.
Ben, merci beaucoup d'avoir fait cette expérience-là avec nous de La La Land. Mais là, on parle pas du logo de TQS. Ben oui, on pourrait finir avec ça. Ouais, Ouais. s'il vous plaît. Moi, je sais pas c'est quoi, là. Ok, ben Will, on va y aller, on va finir avec ça. Will, j'ai mis dans notre fiche le logo de TQS. Je sais pas si tu vas le mettre à l'écran ou si tu vas le mettre en superposition. Et puis c'est parce que ça m'a comme accroché, parce que j'ai pas parlé de ma scène marquante, là, c'est pas celle-là, mais ça m'a comme accroché l'œil quand j'ai vu ça dans le film. C'était à quel moment dans le film, ça? Il me semble que là, il commence ça doit être qu'il se promène, genre dans dans les studios. quand il est allé chercher le barista. Comme barista, c'est ça, il part avec du café, puis là, il se promène là, dans les différents plateaux, puis là, on voit des plateaux de tournage. Puis là, il tombe comme dans le backstage un peu, puis là, on voit l'espèce de roulette. Ça m'a tout de suite fait penser à TQS, fait que j'ai mis les deux Mais il images. est pas pareil. Non, il est pas C'est exactement pas pareil. Patricia Paquin était quelque part dans les coulisses. Ouais, c'est ça. Mais Will, tu vas nous éduquer tous en nous expliquant ce que ça fait dans la vie, cette histoire-là. C'est comme la palette de couleurs qui fait une image. OK. Fait que c'est pas mal ce que j'ai à dire sur ce sujet. Ben ouais. Fait que TQS, ça avait un lien. Il y avait quelque chose avec la TV. Le logo avait une raison d'être. Genre. Exactement. C'était pas fait de même pour rien. Fait qu'on a appris quelque chose, finalement. Écoute. C'est incroyable. C'est juste ça, finalement. Mais TQS, c'est quoi? Oh! TQS, c'est une vraie question. Oui, c'est ça que je voulais savoir. C'est le poste nouveau. Ok. Qui a Nouveau été était V, qui avait avancé était TQS. TQS. Je pense que j'ai sorti du site en faisant de la calvitie. Ouais. Puis TQS, c'était pour télévision 4 saisons. Ok. Bon, Ouais. mais Comme le film. C'est la même affaire. Il y avait, Tout est dans tout. Puis il y avait mon grain qui chialait à tous les matins ou le soir, peu importe. Là. Ouais, Il était exactement. malade. Le mouton noir de la télé. Exact. Mais fait que, tu sais, tout est dans tout. Fait que le film TQS, je pense qu'il y a un lien, il y a un complot. Il y a un Ben oui, complot. c'est ça. Faut dénouer le complot. Hey, merci beaucoup d'être venu au podcast. Ça fait Merci. plaisir. bon Merci de nous avoir invités. Merci.